c'est que les Noirs vivent au Liban juste à cause de leur couleur de peau. Aujourd'hui, le Libanais dit que lui va poursuivre l'Ivoirien dans son propre pays si l'Ivoirien dit qu'il est étranger. Yo, c'est tendance, les news qui claquent, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos prochaines. Sans plus tarder, je vous balance l'actualité du jour. Assurez-vous de vous abonner. Bon visionnage, les gars. C'est que les Noirs vivent au Liban juste à cause de leur couleur de peau. Aujourd'hui, le Libanais dit que lui va poursuivre l'Ivoirien dans son propre pays si l'Ivoirien dit qu'il est étranger. Pourquoi ça se fait pas ailleurs? Pourquoi ça se fait pas ailleurs alors qu'il y a les Libanais partout? Les Libanais, même les plus grosses communautés se trouvent en Espagne. Pourquoi ça se fait pas là-bas? Et puis c'est chez nous en Côte d'Ivoire que ça se fait. Et quand ils parlent, on dit oui, mais il y a le code des nationalités. Oui, ils sont Ivoiriens, donc ils ont le droit. Ils sont Ivoiriens, ils ont le droit comment? Quand dans eux, les pays, toi, tu ne peux pas te promener ton passeport. Quand dans eux, leur propre pays, tu ne peux pas aller là-bas et puis ta femme va accoucher, va avoir un enfant. C'est impossible. Puis d'abord, si tu vois des Ivoiriens, c'est qu'ils sont vigiles, c'est qu'ils surveillent des bâtiments. Est-ce qu'un fonctionnaire ivoirien peut louer une maison à zone 4 ou bien à Bétry? Mais c'est excessivement cher. Pourquoi non? On fait cher parce qu'on veut que notre communauté seulement reste là-bas. On ne veut pas des locaux. C'est-à-dire qu'ils veulent notre culture, ils veulent notre Côte d'Ivoire sans nous les Ivoiriens. C'est la même chose qu'ils vont faire dans tout Abidjan. Ils vont nous exproprier de chez nous. Au Gabon, au Sénégal, quartier pour les Liboules, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est chez nous que ça se fait. Pourquoi ça se fait chez nous? Chacun vend le pays à son niveau. Nos dirigeants sont super corrompus. Ils ont besoin des Libanais pour pouvoir faire des blanchiments d'argent, des blanchiments des capitaux et même d'autres services très sales. Comme les passeports, on en a entendu, il y a forcément le nom des Libanais dedans. Tous les services où il y a vol, où il y a détournement d'argent, il y a forcément le nom des Libanais dedans. Accompagné d'un ministre ou bien d'un président ou bien d'un député, c'est qui est sûr, ces mêmes galettes là. Les réfugiés, les Libanais c'est des réfugiés. Ils n'ont pas de pays. Tu vas beau parler, tu vas beau les insulter, ils ne peuvent pas aller chez eux. Ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays, ils ne savent pas où aller, c'est des réfugiés. Et réfugié vient chez toi, tu l'accueilles, il prend position. Le pire, c'est que quand on parle et qu'on leur dit, mais allez-y chez vous là-bas pour dire à vos parents que ce qu'ils font au noir n'est pas bien, ça ne les intéresse pas. Ils n'en parlent pas. Et même chez nous-mêmes, regardez ce qu'ils nous font. Sur nous-mêmes, nos propres sols. Allez-y au Sénégal, allez-y au Gabon. Les deux pays agitaient là-bas. Et puis, El Libanais n'a qu'à mettre dans sa tête que lui va être député au Gabon ou bien au Sénégal. Est-ce qu'il peut penser à ça même? Est-ce que lui peut rêver à ça? Oh, comme Adjoujou l'a dit, c'est qu'il dit ça en silence à sa femme. Mais il ne peut jamais mettre ça dans sa tête. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est qu'on leur a tout donné. Parce qu'on est corrompus. Parce que nous, c'est l'amour de l'argent. C'est pas qu'au Gabon, il n'y a pas de corrompus. C'est pas qu'au Gabon ou bien au Sénégal, il n'y a pas d'homme qui aime l'argent. Mais c'est que quand on parle du pays, là, on ne joue pas avec. Vous, les mamans qui avez donné les extraits de naissance, là, c'est-à-dire que vous, quand on vient vous trouver dans les préfectures, les sous-préfectures et les mairies, là, vous faites les papiers, là, rapidement, parce qu'on vous a promis 600 000, 500 000 ou bien 1 million. Donc, quand vous calculez que si vous avez fait 6 extraits de naissance, là, facilement, vous allez avoir 6 millions, 2 millions. Donc, rapidement, vous signez. Mais vous faites du mal au pays. Mon ami Ziggy doit sortir de prison et les autres parce qu'en réalité, ils n'ont rien fait. C'est à cause de la politique. Père Benito a juste dit, repensons à notre façon de faire la politique. Oh, Benito, à chaque fois quand nous on parle, si les gens ne comprennent pas, ils nous attribuent des choses comme quoi que tu es traite, comme quoi que tu abandonnes, comme quoi que tu laisses. Alors que quand d'autres font des erreurs, on dit c'est stratégique. Alors que les erreurs, on voit les conséquences, mais on dit c'est stratégique. Il a dit qu'on était sur le terrain en 2020, non? On a vu des choses. Aujourd'hui, on n'est pas sur le terrain, on sait ce que nos amis ressentent. Après, il va parler à leur nom, parce que il peut pas dire qu'il parle au nom de Ziggy ou il parle, moi, il dit juste que mon ami Ziggy doit sortir de prison et les autres, parce que en réalité, ils n'ont rien fait. C'est à cause de la politique. Mais est-ce qu'on a engagé? On compte sur le peuple n'a pas réagi. Parce que le peuple, on compte sur nous aussi. Mais nous, on a quoi? On n'a rien. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que les gars comme moi, Benito, il peut faire? Il peut faire quoi? Il peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'apporter notre soutien. C'est ce qu'on a fait. Mais bon. PPACI a été arrêté après la diffusion d'une vidéo où il appelait les citoyens à se mobiliser. Résumons la situation. Une moitié du pays ne croit plus au régime. Des figures politiques majeures sont exclues de la compétition et le président s'accroche à un 4e mandat alors qu'il avait juré de se retirer. Et face à cela, au lieu d'affronter le débat, on arrête un ou des jeunes qui relaient un message pendant que d'autres sont poussés à l'exil comme dans le temps du régime d'Afrique centrale.
Le signal qu'ils envoient est que toute voix dissidente sera muselée. Mais l'erreur est là. Et franchement, je ne sais pas qui conseille nos dirigeants africains ou même les personnes qui les entourent. Parce que plus on veut étouffer une parole, plus elle se propage. C'est la règle d'or. Aujourd'hui même à l'heure où je vous parle, ceux qui n'avaient jamais vu cette vidéo l'ont découverte grâce à cette arrestation. Et désormais, je pourrais même le dire aisément, ce message porte encore plus fort. Très souvent, je me pose cette question. Si un pouvoir est sûr de sa légitimité, de sa victoire aux élections présidentielles, il ne craint pas la voix isolée d'un activiste. S'il est convaincu que... N'oublie pas de vous abonner, car sur cette chaîne, c'est du pépite du jamais vu, je t'assure. À la prochaine.